Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 avril et nous commençons donc aujourd'hui notre marche sur le chemin de Compostelle. Ces méditations, elles sont bien sûr enregistrées dans les studios d'Amaseno ici à Urt au Pays Basque en France. Mais nous, alors que vous allez écouter ces messages, nous serons en marche en Espagne. Et ces méditations seront basées sur le thème de notre marche cette année. Cette année, nous sommes 13 personnes à commencer à marcher. Nous allons marcher en Cantabrie et dans les Asturies, sur le chemin connu comme El Camino del Norte, ou le chemin de la côte, qui fait partie en fait du chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. L'objectif de ce chemin, c'est de passer du temps pour partager la communion fraternelle, mais aussi pour prier ensemble, pour prier seul et pour être fatigué aussi, parce que nous marchons beaucoup. Nous allons donc marcher en suivant les étapes de ce chemin qui commence là où vous voulez, mais nous avons commencé à la frontière de la France avec l'Espagne, à Irún, au Pays Basque espagnol, et à la fin donc de la semaine prochaine, nous serons arrivés juste avant Gijón, en Espagne, au Gijón, comme certains disent en français. Donc, ces méditations de cette année sont basées sur Romains chapitre 6, verset 4, que je vais vous lire maintenant. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et si vous suivez nos méditations sur le chemin de Compostelle, dans tous les thèmes de méditation, il y a le verbe marcher. Et en fait, ce verbe marcher est traduit pour vivre dans beaucoup de nos Bibles, que ce soit en français, mais aussi en anglais, en portugais et dans d'autres langues. Mais dans l'original, le verbe, c'est le verbe marcher. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'utilise ces versets pour ces méditations sur le chemin de Compostelle. Et il faut qu'il ait le verbe marcher. Donc, il est en train de dire ici que comme Christ a ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, nous aussi, nous pourrions donc marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est un subjonctif, n'est-ce pas, ici? Donc, ce que veut dire, c'est que pour nous puissions marcher dans cette nouveauté de vie, il fallait que le Christ ressuscite et il fallait aussi qu'il meure. Et c'est le thème de ce chapitre 6 de Romains. C'est un chapitre très riche que d'ailleurs nous utilisons ici en France pour notre préparation au baptême. Pour cela, on va devoir commencer à lire dans Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question de rhétorique que Paul va répondre dans ce chapitre. Il n'attend pas que les gens de Rome répondent, que les chrétiens de Rome répondent. C'est lui-même qui va répondre à cette question. Parce que la question vient du chapitre 5 où les gens disent « Waouh, la grâce de Dieu abonde quoi que je fasse. Si je fais n'importe quoi, la grâce de Dieu abonde toujours. Donc, je continue de faire n'importe quoi. Est-ce que cela est possible ?» Et c'est à cette question qu'il va, donc c'est pour répondre à cette question que Paul va donc écrire cette partie que nous appelons le chapitre 6. Donc, il va dire qu'il n'est pas possible que nous puissions avoir cette mentalité. La grâce abonde, donc je fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la grâce est venue, comme il va expliquer dans l'épître qu'il a écrite à Tite, la grâce est venue justement pour nous changer. Et donc, il dit non, ça c'est pas possible, parce que nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous sommes en train cette semaine, quand nous marchons en Espagne, de parler donc justement de cette nouvelle vie, de la marche dans la nouvelle vie. Je pense que nous pourrions même appeler cela pas seulement nouvelle vie, mais vie éternelle. C'est-à-dire dans cette vie éternelle dans laquelle nous marchons maintenant. Est-ce que vous ignorez, il est dit dans le verset 3 de Romains chapitre 6, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Moi, j'aime bien remplacer le verbe baptiser ici par le sens du verbe baptiser en grec, qui veut dire immerger, plonger.
Parce que quand vous dites baptiser, vous pensez peut-être à votre baptême. C'est pas votre baptême qui a fait cela. C'est votre baptême en Christ Jésus à la croix. C'est-à-dire quand Christ est mort, vous, vous êtes mort. Quand Christ a été enseveli, vous avez été plongé dans son tombeau. Quand Christ est ressuscité, vous avez été plongé dans sa résurrection. Dieu a fait tout cela. C'est un projet éternel qui est arrivé, qui se fait en dehors du temps. Dans ce projet éternel, Dieu t'a plongé dans la mort de Jésus, Dieu t'a plongé dans son tombeau, Dieu t'a plongé dans sa résurrection. Pourquoi? Pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Et pour cette méditation du 20, je finis avec le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, alors nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comment est-ce que vous pouvez marcher en nouveauté de vie? Comment vous pouvez marcher dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, dans la justice de Dieu? Vous pouvez le faire parce que vous êtes devenus une seule plante avec Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.